Comment améliorer sa respiration pour pratiquer l'apnée? C'est la question de cette semaine. Tous les vendredis, je réponds à une question sur l'un des 5 aspects pour une forme durable, hein, force, mouvement, nutrition, respiration, endurance ou l'entraînement, le coaching en général. Tu peux me poser une question en remplissant un formulaire, tu trouveras un lien ci-dessous ou à côté, selon l'endroit où tu te trouves en regardant cette vidéo. Alors, la question, c'est vraiment une question très spécifique, hein. Respiration, donc cette semaine, et comment en fait améliorer sa respiration pour faire de l'apnée. Alors, quand je dis pour faire de l'apnée, je comprends pour aller pratiquer le sport, l'activité d'apnée, c'est-à-dire de la plongée en apnée. Alors, j'ai un peu hésité avant de répondre à cette question parce qu'on se trouve là dans les limites de coaching de chacun et donc je me trouve au-delà de mes limites de compétences. Explication. On va dire, si c'est une question générale, eh bien, première chose, eh bien déjà, avant d'aller pratiquer de l'apnée, s'améliorer pour la plongée en apnée, assurons-nous d'avoir une respiration fonctionnelle. Là, je suis tout à fait dans mon rôle, c'est ce que je fais avec mon cours en ligne, la respiration cadencée, où pendant les premières semaines, on s'attaque à retrouver une respiration fonctionnelle. C'est aussi ce qu'on fait lors de la deuxième phase de la respiration cadencée avec la normalisation, où on fait en sorte de continuer à améliorer sa respiration sans passer sa vie à faire des exercices de respiration. Donc là, on est tout à fait dans le cadre. Maintenant, si on va plus loin, on veut simplement poser le niveau minimum. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir déjà commencer à pratiquer de la plongée en apnée? Si on n'a pas une respiration fonctionnelle, on ne va pas commencer à aller s'amuser, à aller sous l'eau et à retenir sa respiration. On va déjà poser les bases. Quand on veut aller pratiquer un sport, on s'assure qu'on a les bases, que c'est fonctionnel pour pouvoir pratiquer le sport. Maintenant, on veut aller plus loin. Si on plonge en apnée, le but, c'est de pouvoir tenir un certain temps. Et là, on sort de mon domaine de compétences. Donc, je ne pourrais pas répondre spécifiquement à cette question-là, parce que là, il faut faire appel. On est dans le cadre d'un sport, donc il faut faire appel à un coach, à un entraîneur, dont le rôle est de préparer les gens à la plongée en apnée. Alors, pour tout un tas d'activités, je pourrais me permettre de faire des suggestions, mais ici, en fait, le problème, c'est que la plongée en apnée, c'est un sport sérieux, c'est une activité sérieuse, et en plus qui peut être dangereuse si elle n'est pas pratiquée correctement. Il y a des techniques qui permettent d'augmenter ses performances, de tenir plus longtemps sous l'eau, et là, il faut vraiment avoir un coach spécialisé. Alors, ces techniques, je les connais, j'en connais quelques-unes. Il m'est arrivé d'en pratiquer quelques-unes, mais pas de l'enseigner parce que ça sort de mon domaine de compétences. Et on est là dans un domaine où ça peut être tellement dangereux si on le fait mal que je me refuserai à aller donner des conseils précis, en particulier sur Internet. Donc, ma réponse à cette question, ça va être, premièrement, assurer une respiration fonctionnelle. Ça, pas de problème, c'est ce qu'on peut faire. Ensuite, on peut continuer à améliorer cette respiration fonctionnelle. Mais ensuite, quand on va vouloir améliorer spécifiquement la respiration pour de la plongée en apnée, là, il faut faire appel vraiment à des gens qui sont spécialisés là-dedans. On en trouve beaucoup, on en trouve sur la côte. Il y en a beaucoup, notamment sur la côte méditerranéenne. Autour de Nice, il y a pas mal de spécialistes du domaine. Il y a des champions là-dedans, il y a des entraîneurs qui préparent les personnes et je pense que là, quand on va au-delà d'un certain point, il faut vraiment aller faire appel à des spécialistes dans ce domaine-là.